Mesdames et messieurs, l'Iran ne décolère plus en cet instant où les tensions montent à un niveau sans précédent. L'Iran vient d'envoyer ces dernières heures à l'ONU un avertissement de grande ampleur, un avertissement d'une frappe dévastatrice que Téhéran va déverser sur les États-Unis d'Amérique, sur les bases militaires américaines au Proche-Orient, sur Israël et sur tous les proxys. Oui, les Iraniens ont juré désormais de tenir d'abord l'institution internationale chargée de la sécurité internationale pour les multiples dégâts. Je ne sais pas si vous comprenez la chose. L'Iran avertit l'ONU qu'ils vont payer. Donc, pas l'ONU va payer. Donc, ceux-là qui alimentent la guerre, qui veulent combattre l'Iran, vont payer pour tous les dégâts qu'ils vont commettre lors de leur riposte contre, plus précisément, le territoire iranien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, excusez-moi s'il vous plaît, je vais mettre mon chargeur, voilà. Voilà, c'est bon maintenant, sinon ça va nous laisser en cours de chemin. Veuillez m'excuser s'il vous plaît. Alors, c'est un avertissement de très grande ampleur. Un avertissement d'une tonalité que l'ONU ne s'attendait pas. Et en cet instant où je vous parle, l'ONU commence déjà à contacter ces pays qui veulent faire la guerre contre l'Iran. Parce que, du jamais vu au monde, l'Iran n'a jamais envoyé un tel pareil avertissement à l'ONU. Et si l'Iran le fait, c'est que les conséquences seront dévastatrices. Et je dis, je répète, l'Amérique et Israël vont assumer le prix. Écoutez ce que l'on nous dit dans cette vidéoconférence. Mesdames et messieurs, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Nous sommes présentement dans un tourbillonnement au Moyen-Orient. Partagez massivement cette vidéo en question. Oui, je veux voir les partages. Mettez beaucoup de j'aime à la vidéoconférence. Abonnez-vous ceux qui sont nouveaux à la page pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Voilà, je veux voir beaucoup d'abonnements. Ça permet de ne plus rater les prochaines vidéos d'actualité. Qu'est-ce que l'on nous dit? Selon l'annonce, Téhéran, qui est la capitale iranienne, Téhéran avertit l'ONU une riposte décisive et proportionnelle en cas d'attaque contre l'Iran. Une riposte décisive et proportionnelle. Lorsqu'on parle de décisive, ça serait avec toutes ces capacités qui vont avec. Lorsqu'on parle de proportionnelle, ça serait tout identifiant ou identité qui mènerait les attaques ou d'un territoire, d'un proxy contre l'Iran. Donc, si l'Amérique ose attaquer l'Iran, l'Iran va attaquer l'Amérique. Si l'Arabie Saoudite ou bien la Jordanie attaque l'Iran, l'Iran va attaquer la Jordanie. Si Israël attaque, donc proportionnel, vous comprenez? Alors, l'ayatollah, le guide suprême iranien a averti les Nations Unies que l'Iran répondrait décisivement et proportionnellement à toute agression militaire contre son territoire. Mesdames et messieurs, partagez-moi la vidéo en question. Je vous en prie, partagez-moi cette vidéo. Je veux voir les partages. Les gens ont beaucoup sous-estimé l'Iran. Les gens ont sous-estimé l'Iran. Ils vont comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Ils vont voir clair dans la chose. Lorsque vous et moi nous parlons, les gens ne nous comprennent pas. Parce que la religion israélienne a englouti le monde. Ça a affaibli les mémoires des Africains et certains pays du monde. Mais comment un pays qui est censé d'aimer Dieu, d'adorer Dieu, là où les gens qualifient d'Israël, ce pays tue les enfants, les civils, et vous continuez à aller adorer en Israël. Mais vous êtes vous-même des meurtriers. Vous êtes, tous ceux qui pensent à ça sont des meurtriers. Il faut qu'on se dise des vérités. Tu peux prier chez quelqu'un qui est meurtrier, c'est que toi-même tu es meurtrier. Le bébé t'a fait quoi? Les femmes qui ne sont pas dans l'armée, les civils, t'ont fait quoi? Et vous continuez de croire à la religion israélienne. Ce n'est pas de votre faute. Sortez de cette religion et vous allez mieux comprendre les réalités. Vous comprenez? Moi, je vous comprends. Ce n'est pas de votre faute. Pas vous, mais ceux qui croient encore à la religion israélienne. Et ceux qui croient encore à l'Amérique. Venant des films frictions, vous voyez les Américains sortir les trucs dans la télé là, les washa washa. Ils sortent les washa washa à la télé. Vous prenez, vous mettez dans la tête. Non, l'Amérique, hey, c'est que j'ai vu à la télé l'Amérique. Hey,
Ce sont les films frictions. Et on vous a fait comprendre, on vous a fait croire ça. S'ils pouvaient, c'est que depuis belle lurette, malgré qu'ils sont nombreux dans l'OTAN, c'est qu'ils ont vaincu la Russie. Mais pourquoi ils n'ont pas fait? Parce qu'ils sont des faiblards. C'est le club des gangsters. Mais pas le club des forts, le club des gangsters et des faibles. Mesdames et messieurs, dans un message ferme adressé à la communauté internationale, Téhéran a également mis en garde les États-Unis d'Amérique, affirmant qu'il assumerait l'entière responsabilité des conséquences en cas d'escalade. Ils assumeraient les conséquences en cas d'escalade. Et ils sont clairs. C'est pourquoi on dit dans la vie, on ne saute pas les étapes. Et l'Iran ne saute pas les étapes. Ils avertissent. Lorsque ton frère te fait quelque chose à la maison, ce n'est pas à toi de le corriger. Il y a papa, il y a maman. Lorsque papa au travail, maman au travail, tu les attends, ils viennent. Tu te plains. Papa et maman, bon, l'un d'entre eux va corriger ton petit frère ou bien ta soeur. Vous comprenez? C'est vice versa. On ne saute pas les étapes. Tu vas frapper sur l'enfant là, il va tomber. Quand papa et maman vont venir là, tu vas dire quoi? Que tu étais en train de le frapper? Non, ils ne vont pas t'écouter. C'est la même chose que l'Iran envoie à la communauté nationale internationale, à l'ONU. Mesdames et messieurs, ce type d'avertissement relève d'une très grande ampleur. Et à l'heure où je vous parle, même l'ONU ne sait plus que faire parce que l'Iran a raison. L'Iran a pleinement raison. L'Iran est le pays agressé et l'Iran a le plein droit de se défendre dans la loi. L'Iran est un pays agressé. D'abord, à la guerre de 12 jours, on a vu. Trump n'est pas celui-là qui doit prendre les décisions sur l'uranium iranien. Il y a une communauté internationale, il y a l'Agence internationale de l'énergie atomique qui doit prendre des décisions. Et non l'Amérique. Il n'est pas le patron des casques bleus. Mais il se lève un matin et il agresse un pays. Quelque chose qui n'est pas normal. Donc c'est pourquoi l'Iran dit, à qui veut l'entendre, que l'Amérique va se charger des conséquences destructives qu'ils vont poser sur les multiples pays, sur les multiples bases, voire même sur le territoire américain. J'en ai parlé de cette vidéoconférence. Donc c'est un avertissement froid. Et l'Amérique ne veut pas juger les dégâts parce qu'ils sont poussés comme des moutons. Ils se disent qu'ils font toujours face à l'Iran des années 80. Mais non, nous ne sommes plus à cette époque de l'Iran des années 80. Nous sommes au 21e siècle, où l'Iran s'est développé. L'Iran s'est préparé à cette guerre pendant plus de 20 ans. Tous ceux qui disent que l'Iran a 2000 missiles, 3000, dites-leur qu'ils mentent. Ce sont des menteurs. Je répète, ce sont des menteurs. L'Iran n'a jamais 2000 ou 3000 missiles. Vous comprenez? L'Iran n'a jamais 2000 ou 3000 missiles. Est-ce que vous comprenez? L'Iran est à plus de 20 000 missiles balistiques et hypersoniques. Si c'est petit, 20 000. Lorsque les Iraniens vous disent qu'ils se préparent à une guerre de longue durée, s'il faut déverser sur les multiples cibles, par exemple, 20 missiles par jour. 20 missiles par jour, en un mois, ça fait combien? En 2 mois, ça fait combien? En 3 mois, ça fait combien? Sans compter les drones. Et ils vont encore produire. On nous parle de 2000 missiles. Et les moutons israéliens partent aussi croire que non, c'est 2000 missiles. Ils vont aller déstabiliser l'Iran. Ils vont tomber dans ce piège. Et la réplique là, seul Dieu, je dis, seul Dieu va savoir ce qu'ils vont dire aux Israéliens. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, j'en ai terminé. Partagez la vidéoconférence au maximum. Le piège est tendu. Surtout, mettez beaucoup de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.